C'est le 6e sommet extraordinaire auquel vos excellences ont participé concernant les questions du Mali et de la Guinée. 9 janvier 2022, 9 février 2022. Il y a exactement un mois que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO décidaient de sanctionner le Mali. Une décision avec effet immédiat assortie de la fermeture des frontières et d'un blocus économique. Une semaine plus tard, le gouvernement de la transition appelait les populations à manifester en soutien aux autorités de la junte et contre les mesures jugées extrêmes de la CEDEAO. Une mobilisation des grands jours, certes, mais une situation qui, depuis lors, est devenue intenable pour les opérateurs économiques, un mois après les décisions de la CEDEAO. En tant que commerçant, les prix ont augmenté. Il y a l'inflation générale, il y a l'inflation interne. Est-ce que tu vois? Parce que l'inflation générale, les prix ont augmenté sur le plan international. Mais l'inflation interne, ça c'est dû vraiment à l'embargo. Depuis le début de la sanction, nous, on a eu beaucoup de difficultés dans notre entreprise. Et les transitaires, les transporteurs, nous, franchement, on ne travaille pas sous l'embargo. À Bamako, le quotidien des populations ne s'est pas non plus amélioré. L'inflation est au rendez-vous. Aujourd'hui, à part les légumes, rien n'est abordable dans le marché. Ni oignons, ni d'huile, la viande même, n'en parlons pas. Les mesures prises par la CEDEAO n'étaient pas destinées à rendre pénibles les conditions de vie des populations, mais d'emmener la junte à raccourcir la durée de la transition. Pour preuve, les produits médicaux et de première nécessité ne sont pas concernés par l'embargo. David Expert, les sanctions de la CEDEAO sont arrivées dans un contexte économique délétère. La condition du pays reste marquée par la chute des exportations en 2020 et la baisse des importations. Un blocus financier qui représente un frein pour le refinancement du Mali sur les marchés obligataires de l'UEMOA. Le Mali mobilise près de 850 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA. Alors si le Mali est en conflit avec l'UEMOA, il va sans dire que pour la mobilisation de ces ressources additionnelles nécessaires à son budget, le Mali aura beaucoup de difficultés pour boucler son budget. Cette année, le Mali tablait sur une augmentation réelle de son PIB de l'ordre de 5,7%. Et le Mali misait sur des hypothèses de relance de son économie via les exportations, via les secteurs secondaires et tertiaires. Malheureusement, le crédit bancaire va s'amenuiser dû au gel des avoirs du Mali au niveau des banques et même les banques auront du mal à se refinancer puisqu'elles sont liées à la banque centrale. Donc il va sans dire que le Mali est aujourd'hui en réelle difficulté. C'est vrai que les autorités maliennes, pour des raisons politiques, essaient de donner l'impression de tenir la dragée haute, mais je n'ai pas l'impression que le Mali pourra tenir pendant 5-6 mois. Bien que sensible à la situation que traverse le Mali, il s'agit pour la CEDEAO, dont la crédibilité est en jeu, de défendre ses principes fondamentaux de gouvernance et de prévenir l'instabilité régionale. Personne n'a envie de voir le Mali ostracisé, excommunié carrément de la communauté que nous formons. Donc nous nous réjouissons. Je pense à dire aussi se réjouit que les autorités maliennes se mettent dans de nouvelles dispositions. Après, n'ont pas toujours fermé la porte, tant mieux. C'est la preuve que le dialogue reste la base des relations en Afrique de l'Ouest. Les exigences à la CEDEAO sont claires, c'est d'avoir un calendrier raisonnable pour un retour le plus rapide à l'ordre constitutionnel en tenant compte justement des réalités au Mali. Donc, je pense que si la junte montre plus l'ouverture, comme on le voit, et qu'elle propose un calendrier constructif, il n'y a pas de raison que la CEDEAO et toute l'Afrique de l'Ouest des peuples n'accompagnent pas la junte dans la sortie de crise. Ces dernières 24 heures, les autorités de la transition ont multiplié des gestes d'apaisement à l'endroit de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la communauté internationale dans son ensemble. En témoigne cette note officielle signée du ministre de l'Administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Dans le cadre de la poursuite du dialogue avec la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale concernant la conduite de la transition, le gouvernement de la République du Mali a mis en place un mécanisme de concertation pour soutenir cette dynamique. Ce mécanisme a pour but de rechercher une solution
conciliant les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale, notamment à travers l'adoption d'un chronogramme consensuel. Rappelons que la CEDEAO entend lever progressivement ses sanctions contre le Mali si et seulement si les autorités actuelles présentent un calendrier acceptable et que des progrès satisfaisants soient observés dans sa mise en œuvre.